Et salut tout le monde, c'est Neo77Tester pour aujourd'hui. Plusieurs, en fait, pas un seul, mais plusieurs unboxing, pardon, je vais y arriver, plusieurs déballages. Le titre, je pense que je vais mettre, je monte mon nouveau Raspberry Pi pour ma nouvelle Recalbox, voilà, pour avoir plus de puissance, que je puisse avoir plus de possibilités pour installer déjà plus de jeux, que les jeux style console, entre guillemets PlayStation 2, GameCube, oui, puissent fonctionner dans de bonnes conditions, voire d'excellentes conditions. Voilà. Donc je me suis enfin décidé, malgré le fait que le Raspberry Pi 5 soit sorti déjà depuis fin 2023. Alors je sais pas la date, je me rappelle plus la date exacte, mais je crois que c'est novembre, peut-être décembre, je sais plus. Voilà. On est le mois de mars. J'ai enfin pris la décision de réinvestir pour avoir le dernier Raspberry. J'avais à une certaine époque monté un petit Raspberry Pi 3B+, voilà, que j'utilise encore de temps en temps pour jouer à mes jeux rétro. Voilà, donc, et pas que, hein, on peut faire d'autres choses évidemment avec un Raspberry Pi. Il y a pas une infinité de possibilités, mais énormément de possibilités. Vous pouvez faire beaucoup, beaucoup de choses avec cette petite merveille. Voilà. Après, on aura, donc là, vous remarquez quand même qu'il manque certaines petites choses. Il y aura le point négatif concernant toujours, encore et toujours, les livraisons d'Amazon. Je vous expliquerai un petit peu, je prendrai une petite minute ou deux, mais on va passer au déballage des différents éléments. Là, vous en voyez trois. Effectivement, il manque le Raspberry Pi 5, mais il arrive. Et le stockage aussi, j'ai repris, alors malgré le fait que j'ai plusieurs cartes SD, je voulais essayer d'en prendre une un peu plus grosse pour essayer d'enfiler un petit peu plus de jeux pour voir les possibilités que ça avait. Donc j'ai pris une carte de 512 que je vous montrerai après. On va commencer par l'alimentation Raspberry Pi. Alors, j'ai tout pris normalement, ouais c'est ça, j'ai tout pris sur le site d'Amazon. Oui, je prends beaucoup sur Amazon. Enfin bon, bref, voilà. Et donc l'alimentation, alors je pensais que c'était une blague, mais a priori non, c'est bien l'alimentation officielle pour le Raspberry Pi 5. Il faut une alimentation de 27 watts en USB type C. Là, c'est bien marqué for Raspberry Pi 5. Donc, vous ne vous trompez pas non plus, il faut bien que ce soit la prise EU Europe. Voilà, je fais le petit tour du propriétaire. Tac, 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 tac. USB Power Delivery Providing 5,1 volts 5 ampères, 9 volts 3 ampères, 12 volts 2,25 ampères, 15 volts 1,8 ampères et 27 watts maximum en puissance de sortie. A priori, la longueur du câble est de 1,2 m, ce qui devrait largement suffire. Et la sortie, voilà, pour connecter sur le Raspberry, c'est de l'USB type C. Hop. Même pas dans un petit... D'habitude, il y a souvent des petits sachets. Là, rien du tout. Voilà, petite alimentation. Enfin, petite. L'alimentation, donc, si vous achetez un Raspberry Pi 5, changez d'alimentation, vous êtes obligé. Il faut prendre une 27 watts. Parce que si vous verrez par la suite que si vous branchez des disques durs sur les ports USB, si vous prenez une alimentation qui n'est pas prévue pour, il y a des risques, de ce que j'ai lu, il y a des risques de griller ou d'abîmer la carte du Raspberry, la carte Raspberry Pi 5, donc ça serait quand même dommage. Donc je vous laisse ici, vous ferez pause, je refais un petit focus dessus, je vais faire un petit zoom aussi pour vous montrer. Voilà, Raspberry Pi, modèle 27 watts USB-C Power Supply EU, voilà. Là, on a même ici, voilà, la petite framboise. Et encore mieux, nous avons la petite framboise. Hop, ici aussi. Voilà, donc là, on dézoome. Donc, alimentation. Voilà, j'espère que, normalement, j'espère que tout marche. Je la remets dans la boîte pour pas... Voilà, je la mets de côté. On va passer, allez, on va mettre ça de côté pour l'instant. On va passer ensuite, donc, là, vous allez me dire Raspberry Pi 4. Oui, alors pareil, j'ai pris ça sur de la marque Geek Pi. Raspberry Pi 4, micro HDMI, tout HDMI câble. J'ai pris celui-là. Il y a deux câbles, puisqu'il y a deux prises micro HDMI sur le Raspberry Pi 5, comme sur, normalement, si je ne m'abuse, sur le Raspberry Pi 4. À part qu'il y a une différence au niveau des fréquences, il me semble. Alors, le Raspberry Pi 4, je ne l'ai pas eu, mais normalement, en sortie, c'était du 4K, mais 30 images secondes, il me semble. Je ne sais plus si c'est sur les deux ou juste sur une. Voilà, donc dites-moi dans l'espace commentaire. Mais normalement, le Raspberry Pi 5 délivre du 4K 60 images secondes sur les deux prises micro HDMI. Voilà, donc on va déballer tout ça. C'est pas la marque officielle, mais il y en avait deux, donc j'ai dit pourquoi pas, j'espère bien. Alors là, de toute façon, je crois que c'est marqué ici. Regardez, hop, c'est marqué
1 mètre, donc la longueur de câble 1 mètre, c'est un peu court peut-être, mais bon, à voir. Gold, plaqué or, voilà. Alors après, plaqué or, vrai, pas vrai, je pense pas, mais bon, enfin voilà, c'est couleur dorée pour la conductivité après du signal. Voilà, câble 4K 60p, donc blanc. 4K 60p, 60 images secondes. Donc pour les deux sont identiques. Au niveau épaisseur du câble, c'est assez épais. Voilà. Je vais en défaire un quand même. Hop là. Allez. Juste pour vous montrer un petit peu quand même au niveau de l'épaisseur. Voilà, vous n'allez peut-être pas vous en rendre compte, mais par rapport à un câble HDMI, c'est quand même pas mal. Là en plus c'est marqué câble, alors là voilà, HDMI, high speed, câble with Ethernet, ok, donc normalement il a la bonne norme, vous voyez. Donc ça c'est fait. Donc, voilà, vous pouvez prendre ça, normalement il n'y a pas de problème, vous n'avez pas de problème. Hein. Vous prenez, à partir du moment que vous prenez les câbles micro HDMI, regardez bien qu'ils sont en 4K 60 fps. Là je viens de le voir maintenant ici aussi, c'est noté ici. Voilà, donc là, normalement, pas de souci. Ensuite, on va passer au boîtier. J'ai pris un boîtier, alors, qui est censé être en aluminium. J'espère qu'il est en aluminium. Là, c'est bien marqué aluminium brick case. Là, la référence, là, Dupi, aluminium brick case. Donc, on n'a rien de plus. Voilà, on va l'ouvrir. On tombe sur une petite notice. Voilà, alors, normalement, si je ne m'abuse, vous avez le dissipateur officiel dedans, enfin officiel, j'espère que c'est le... Voilà. Dissipateur avec petit ventilateur qui se branche donc directement sur la carte du Raspberry Pi 5 avec une prise cependant qui est dédiée cette fois-ci sur le Raspberry Pi 3. Je vais vous montrer quand même, on avait donc ce type de branchement pour brancher le ventilateur. On branchait directement sur les broches ici, à certains endroits, pour faire fonctionner le ventilateur, qui est censé refroidir. J'avais installé des petits dissipateurs pour refroidir. J'avais regardé avec une sorte de caméra thermique, pour voir s'il y avait vraiment une différence. Effectivement, si, il y a quand même une bonne petite différence. En dessous, c'est pareil, j'ai mis une petite plaque en cuivre. Voilà, là, ma carte micro SD, comme sur le Raspberry Pi 5. Voilà, là, à part que là, on n'a que 4 prises USB 2. Voilà, donc hop, on va passer, donc ça c'est fait. Alors, on va essayer de rien casser. Non, il y a encore autre chose dedans, excusez-moi. Voilà, la boîte elle est vide là, on met ça de côté. Donc ça, normalement, si j'ai bien vu, c'est une plaque en plexi. C'est pas de l'alu, donc plaque en plexi qu'on va mettre de côté pour l'instant. On va déballer tout ça. Oula, 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 oula. Voilà. Ouais, c'est bien de l'alu en tout cas, ça c'est sûr. Enfin, de l'alu ou d'une sorte d'aluminium. Donc là, ça c'est la plaque du dessous où va être fixé le Raspberry Pi. Voilà, on a ici le ventilateur Raspberry Pi Active Cooler for Raspberry Pi 5. Voilà. Donc ce boîtier trouvé sur le site d'Amazon, hein, comme je vous l'ai dit. Là, on a... Alors, ces bandes caoutchouc sont prévues pour être ici. Voilà, cacher les vis en fait, ici et ici. Voilà, en même temps, ouais, effectivement, c'est des, comment dire, des bandelettes en caoutchouc. Donc ça servira, là, il n'y a pas de souci. Et le boîtier, enfin le contour en tout cas en aluminium est très sympa. Regardez, hop. Très sympa et ça a l'air de très bonne qualité. Nous avons ici toute la visserie, les détrompeurs, les petits, d'accord. On a un petit tournevis fourni avec, une petite clé Allen ou clé BTR avec. Donc ça c'est plutôt pas mal. On va enlever. Ah, j'y arrive pas. Voyons voir. Ok. On n'a plus rien d'autre dans la boîte. Nous avons donc le dissipateur avec les pads thermiques qui sont directement installés. On a un petit, comment dirais-je, une sorte de papier sulfurisé qui est dessus. Le ventilateur est pas très gros. Nous avons quand même ici, attendez voir, la petite framboise. Donc ça doit bien être de l'officiel. Le ventilateur par contre est vraiment plus petit que, j'espère qu'il fera pas de bruit. Là nous avons ici pour la fixation. Ce qui est bizarre c'est qu'on n'en a que deux. J'en aurais mis un petit peu, ouais, plusieurs quand même. Bon, bref. Voilà, donc là, c'est tout bon. On va le reposer là. Donc on a la plaque, et là, la plaque du dessus, qui est donc, comme je vous l'ai rappelé, en plexi. Voilà.
Je pense que ça va aller comme ça, de toute façon. Regardez, voilà, hop, avec la plaque, on va enlever les... Hop. Je sais pas de quel... Ouais, je pense que ça va être comme ça. Voilà. Donc ça va ressembler à ceci. Et ici, donc la plaque de plexi est transparente pour laisser passer l'air. Donc il y a bien des degrés d'aération. Là, il y a pour le GPIO normalement. Là, les prises USB, etc., etc. Les micros HDMI, l'alimentation. Ouais, on a pas mal de place. Là, on a de la place. Je pense que ça va être pour la carte micro SD. Parce que là, pour l'enlever, ça va quand même être... voilà. Donc c'est plutôt pas mal du tout. Nous allons passer ensuite donc au support de stockage. Je suis en train de réfléchir, je pense que j'en ferai 2 vidéos, ça fait, ouais, je parle un peu trop. Support stockage, donc d'habitude je fonctionne pour les, enfin pour, comment dire, pour ma Recalbox avec des cartes de 16, 32, 64, limite 128, et là je voulais vraiment avoir une grosse carte, j'ai failli même prendre une 1 Tera, je me suis dit non, une 1 Tera, ça faisait cher quand même, là j'en ai profité, il y a une promo sur le site d'Amazon à 30, je sais plus si c'est 35 euros ou 38 euros, je sais plus exactement. 500 gigas, 150 mégas, alors je sais pas si c'est en lecture ou en écriture, j'espère que c'est en écriture, donc si c'est en écriture, normalement en lecture ça sera à peu près identique. Donc une carte micro SD, 5 disques Ultra de 512 Go avec son adaptateur. Je vais installer la dernière version de Recalbox derrière, et après je ferai les tests. Je compte installer aussi le Linux de Raspberry pour voir un petit peu ce que ça donne, pour voir si ça peut être utilisé pour des personnes qui cherchent à avoir un micro-ordinateur, micro-ordinateur sous Linux, on va dire. Hein. Je vais même pour installer une autre distribution de Linux, soit Ubuntu ou autre chose, enfin il y en a tellement, pour voir ce que ça donne. Et parce que c'est vrai que sur un bureau, par exemple, pour ma fille qui est au collège, je pense que ça peut être aussi pas mal d'avoir un petit micro-ordinateur avec branché en HDMI, par exemple, sur une télé, si vos enfants ont une petite télé, ou un petit écran, je crois qu'il m'en reste un dans mon bureau, donc ça peut le faire, et si ça le fait, au moins elle peut aller faire des recherches sur Google, parce que son but c'est de faire des recherches sur Google, et de travailler. Voilà, donc carte SanDisk Ultra, donc vous n'êtes pas obligé de prendre une 512, vous pouvez même prendre plus, mais bon, pour l'instant, si vous débutez, limite prenez, moi je conseillerais déjà de prendre une 128 ou une 256. Voilà, déjà 128-256, vous mettez énormément de jeux dessus. Voilà, ça, il n'y a pas de souci si vous voulez en faire une Recalbox. Après, si vous voulez installer un système d'exploitation comme Linux ou autre, ouais, limite partez peut-être plus sur 512. Voilà, comme ça au moins vous êtes tranquille et vous avez de la place dessus. Après, attention, c'est pas vraiment fait pour du stockage. Limite, vous pouvez prendre une carte 228 ou 256, et si vous avez bien l'alimentation de 27 watts, lui mettre sur une prise USB 3 un disque dur externe, ou acheter l'add-on pour mettre un SSD NVMe sur votre Raspberry Pi 5 aussi. C'est plutôt une bonne idée, je pense que c'est mon prochain investissement. Voilà, maintenant on va passer à la chose principale. Alors, excusez-moi, parce que vous allez comprendre. Voilà, donc la boîte du Raspberry Pi 5, on va l'unboxer. Avant, on fait un peu le tour du propriétaire. Voilà, vous allez comprendre. Voilà dans quel état il est arrivé. Là, c'était vraiment enfoncé de chez enfoncé, défoncé complet ici. Et autre chose, carton rouge encore, carton multicolore par rapport, alors pas tous, hein, je jette pas la pierre à tous les livreurs d'Amazon, attention, mais à certains qui n'hésitent pas à décoller les étiquettes où on a l'adresse et décoller le rabat des enveloppes cartonnées. Je vais vous montrer quand même. Hop. Juste pour l'exemple, on a l'enveloppe qui est fermée. Alors, on voit même pas, on va faire comme ça. Voilà, on a l'enveloppe, donc elle est fermée. L'étiquette est collée par-dessus, et en fait, on voit que l'étiquette est décollée un peu, ou mal recollée, voilà. Et quand vous tirez ici, en fait, parce que normalement, on ouvre... Alors, attendez, hop, on ouvre avec le petit liseré ici qui est rouge en dessous, là. Voilà. Mais quand vous avez ça qui part avec, et que vous voyez que c'est déjà déchiré, vous dites déjà, d'une part, que ça a déjà été décollé, essayez de décoller, enfin, c'est décoller délicatement, ou ils essayent tout du moins de décoller délicatement, pour voir ce qu'il y a à l'intérieur, et c'est flagrant parce que le livreur, je l'ai vu, déjà d'une part, alors là je le dis, déjà d'une part, il voulait pas, enfin il me livrait pas mon deuxième colis, en fait je lui dis excusez-moi mais il y a 2 colis, il me dit ah ben non, il n'y a pas 2 colis. Je fais si, il y a 2 colis. Alors je lui ai demandé qu'il vérifie, il est allé vérifier, il fait ah oui, il y a le voici, voilà, il était bien comme ça, regardez bien, il tenait sa main comme ça pour que ça... Quand je le réceptionne, il commence à repartir, je lui dis non mais attendez, il faut que je vous donne le numéro. Ah, il me fait oui, parce qu'il y avait un numéro à donner. Donc j'ai donné mon numéro, il faut le donner de vive voix. Si vous avez un numéro qui vous est transmis par Amazon, il faut le donner de vive voix, en face,
du livreur. Et franchement, n'hésitez pas à ouvrir, parce que normalement, il a dit que j'avais pas le droit. Il a dit, ah non, mais vous n'avez pas le droit d'ouvrir tant que vous n'avez pas donné le... Ok, d'accord, moi je m'en foutais, parce que j'ai vu que c'était ouvert. Je l'ai ouvert pour vérifier. Quand j'ai vu qu'il était là, que le carton était là, mais un peu ouvert, je me suis dit, j'espère que le Raspberry Pi est dedans. Il m'a dit que j'avais pas le droit de le faire. Alors voilà. Amazon, si vous m'entendez, si vous voyez cette vidéo, j'envoie des fois des messages sur Insta, vous me répondez, mais c'est pas ça qu'il faut faire, c'est contactez-moi. Contactez-moi par mail sur mon adresse YouTube, que je puisse avoir quelqu'un, un responsable, et que je puisse lui parler, parce que c'est pas la première fois. En 2023, j'ai eu des vols, donc je sais que après, quand il y a un vol, vous faites le nécessaire, vous êtes une société sérieuse, mais il y en a quand même un petit peu marre que certains livreurs, je précise certains livreurs, heureusement pas tous, il y en a qui sont super sérieux, super sympas, qui font leur boulot très très bien. Mais il y a, voilà, comme dans toute entreprise, il y a des fois des personnes voilà, pas très sérieuses. Et là, je suis désolé, mais là, non, il y en a marre. Tout le temps, il y en a marre qu'on ouvre les colis, qu'on regarde ce qu'il y a dedans. S'il y a quelque chose d'intéressant, effectivement, c'est toujours intéressant pour le livreur de prendre des choses, de les récupérer. Surtout s'il n'y a personne au domicile de la personne qui doit te livrer. Voilà, donc j'en ai ras la casquette. Et certains me disent ne commande plus sur Amazon, mais c'est tellement pratique de commander sur le site d'Amazon quand même des fois avec les livraisons. Enfin bon bref, on pourra en parler un moment. Voilà, donc on va unboxer. Donc là c'est normalement comme ça, on l'ouvre comme ça. Voilà, moi j'étais un peu énervé, donc vous voyez je l'ai un peu maltraité, enfin un peu maltraité. Ouais, on va dire ça comme ça. Donc le Raspberry Pi 5, hop, je le sors de sa boîte. Je vous le présente. Donc pour l'instant, le Raspberry Pi 5, on voit ici la petite framboise, sortie HDMI de micro. Ici, alors normalement, je ne sais plus laquelle c'est, mais il y a la prise pour le ventilateur. Donc je vais regarder où ça se branche, je ne sais plus si c'est sur celle-ci là, sur celle-ci ou une des deux qui est du côté des prises micro HDMI. Vous avez des nappes ici pour du PCI Express, ouais, tout à fait. Vous avez deux prises USB 3, deux prises USB 2, un port RJ45 en gigabit, le lecteur de micro SD. Donc là, je crois que j'ai à peu près fait tout le tour. L'USB type C pour l'alimentation, les micro HDMI. Là, vous avez encore ici, pardon, vous avez encore une petite nappe ici. Hop, voilà. Et non, la carte est très jolie. Donc la carte est vachement plus puissante que le Raspberry Pi 3. La carte est plus puissante aussi que le Raspberry Pi 4. Si vous faites tourner, que vous voulez une Recalbox et que vous faites tourner pas d'énormes jeux, vous pouvez prendre un Raspberry Pi 4 sans problème, ça fera tourner quasiment la plupart des jeux. Si vous voulez vraiment quelque chose de plus puissant, tournez-vous vers le Raspberry Pi 5. Par contre, je vous conseille un truc, c'est commandez-les rapidement, parce que si ça fait comme le Pi 4, je me suis retrouvé à attendre avant qu'il y en ait en stock, et ça s'est mis, les prix ont flambé, et là j'ai dit non, c'est pas possible. Donc j'ai attendu, c'est pour ça que j'attendrai la sortie du Raspberry Pi 5 pour acheter le Raspberry Pi 5. Voilà. Donc je vais mettre ça de côté, je vais vous montrer un peu le contenu quand même. Vous avez ceci, la carte est un peu, vous voyez, la carte est un petit peu, voilà, défonce, ça c'est pas une catastrophe. On a ce qu'il faut faire ou pas faire. Voilà, éviter de mettre les doigts dessus, etc., etc. Nous avons aussi ici le guide d'utilisateur. Je ne vais pas vous le déplier complet, mais bon, voilà. Donc, on a à peu près tout. Bon, ben, vous savez quoi bah écoutez, hein, je pense que ce Raspberry Pi 5 va retourner au destinataire, parce que je viens de remarquer une chose. Donc je pense que là, l'unboxing, c'est pas trop mal passé, à part mon énervement contre les livreurs d'Amazon. Voilà. Je viens de voir une chose, donc j'espère que c'est pas trop grave. Si c'est grave, eh ben, ça sera retour à l'expéditeur. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vais faire le nécessaire. En tout cas, c'était les unboxings pour monter ma nouvelle Recalbox. Mais je pense que ma Recalbox va prendre un peu de retard. Je vais le monter un tout petit peu plus tard. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous si vous découvrez la chaîne. Lâchez le petit pouce qui va bien et partagez sur vos réseaux sociaux. Voilà, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo en espérant que la prochaine fois, tout se passe mieux avec Amazon. Voilà, je vous dis à la prochaine. Salut, salut!